Bien, retourner à l'école avec 2 enfants, mère monoparentale, c'est comme pas évident. Parce que je dois aller à l'école à temps plein du lundi au vendredi. J'ai mes responsabilités parentales à la maison. Je travaille aussi les fins de semaine, donc ça donne pas beaucoup de répit. Puis à un moment donné, cette anxiété-là, puis cette insécurité-là de peut-être avoir peur de manquer de l'argent, mais ça devient que ça prend beaucoup de place, puis tu sais plus pourquoi tu es à l'école, pourquoi je continue les études quand que je pourrais travailler temps plein puis avoir l'argent nécessaire pour subvenir à mes besoins. C'est quand j'ai su que la fondation du cégep existait puis que je pouvais avoir droit à un recours quelconque pour m'aider par rapport à cette situation-là. Mais pour moi, ça a fait toute une différence. Parce que travailler, responsabilité parentale, les études, étudier, bien, c'est pas toujours facile de tout combiner ces aspects-là. Puis, bien, en ayant recours à la fondation, ça m'a permis de, justement, souffler un peu, puis d'avoir un aide, soit par rapport à des bons alimentaires pour de la nourriture. Sans l'aide de la fondation du cégep, bien, je sais pas si j'aurais terminé mes études. Et heureusement, dans 4 semaines, après 4 ans d'acharnement et de travail dur, d'avoir investi, d'avoir fait plusieurs sacrifices dans ma vie, bien, j'y parviens, puis je vais réussir ma technique en éducation spécialisée. Mon retour à cégep dans la quarantaine, c'est un peu spécial comme cheminement. Là. Tu y penses beaucoup avant de, avant de faire le move. Tout ça, ça impliquait beaucoup de changements. J'ai des enfants aussi, puis j'avais un travail, puis là, c'était pas question que je travaille à temps plein. C'est un peu spécial comme parent étudiant, t'es vraiment pas sur le même beat que les autres. J'ai un but, un objectif. Donc, j'étais assis en avant, puis j'écoute le plus possible. C'est sûr qu'il y a eu des périodes où j'ai quand même pas mal touché le fond. La Fondation m'a vraiment aidé à avancer dans mon cheminement, dans mon projet pour réaliser mon rêve. Puis je l'ai bien apprécié. Si la Fondation n'aurait pas été là, je pense pas que j'aurais pu continuer mes études carrément. Ce que je suis le plus fier, je pense, entre autres, c'est mes notes. J'ai réussi quand même à m'enlever un certain stress sur des éléments que j'aurais eu de la misère à passer par-dessus puis me concentrer sur mes études. Puis en même temps, ben, c'est ça, c'est cool de partager des bonnes notes avec mes filles parce qu'eux autres aussi ont des bonnes notes à l'école. Donc là, on s'échange nos résultats. Il y a un prof un jour qui a vu les notes que je faisais puis qui trouvait que c'était vraiment pas normal que quelqu'un ait des bonnes notes dans le contenu comme ça et qu'il y ait des notes aussi mauvaises au niveau de l'écriture. J'ai tout le temps eu un problème de français et ce problème de français-là m'a suivi pas mal tout le tour de ma carrière académique. Quand je suis allé voir pour le diagnostic, on m'a dit que ça coûterait quand même quelque chose. Et justement, cet argent-là le montant était quand même assez mesurable. Donc, venant d'une famille qui avait un petit peu des problèmes monétaires à cause du fait que mon père avait décédé plus tôt quand j'étais jeune, j'en ai parlé au conseiller, il m'a dit d'aller voir peut-être la fondation parce qu'avant ça, on pourrait être capable de m'aider à payer ça. Et justement, c'est ça qui est arrivé à la fondation, payer une partie de mon test de dyslexie, qui m'a vraiment aidé parce que j'aurais probablement jamais été capable de le payer tout seul. La fondation, ça a été le dernier morceau de casse-tête qui manque à ma réussite. Grâce à vous, je suis en voie de réaliser mon rêve. Merci. Merci. Vous faites partie de ma réussite. Je vous invite à donner. Un petit peu peut faire toute la différence.